Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va évoquer la Ligue des Champions. On a eu la première phase aller des quarts de finale. Toutes les rencontres ont eu lieu. On va en discuter. On va revenir aussi sur les probabilités de qualification. Je vous avais montré ça lors de ma précédente vidéo. Forcément, avec cette phase aller, les probabilités ont changé. On va revenir sur le type 11 de cette Ligue des Champions. On aura aussi droit à un sondage. Je vous en parle pas tout de suite, on reviendra dessus. Et on finira aussi cette vidéo par parler de Vinicius et de Rodrigo, forcément en lien avec la Ligue des Champions. Donc on commence tout d'abord par parler des rencontres du mardi et des mercredis. On a été gâtés sur cette phase de Ligue des Champions. On a eu un festival de buts. On a eu 10 buts le mardi avec le Real City, dans lequel on a eu 6 buts. Mercredi, on a eu aussi droit à pas mal de buts. On a eu 8 buts sur les deux rencontres. Donc, des matchs nuls le mardi. Donc, aucune équipe a réussi à se départager, que ce soit le Real City ou Arsenal Bayern qui s'est terminé sur un match nul. A contrario, le mercredi, on a eu des victoires. Une grosse victoire du Barça, 3-2 au Parc des Princes et une victoire aussi de l'Atlético Madrid à domicile. Donc, pour ma part, j'étais un peu perplexe sur ces grosses rencontres. Voilà, on veut voir des grosses rencontres, mais souvent quand on a des grosses équipes, c'est pas forcément synonyme de gros matchs ou de gros scores. Souvent, c'est des équipes qui ont un peu tendance, on va dire, à se juger un peu en première mi-temps et à pas trop se laisser découvrir. Là, on avait l'impression que c'était des matchs retour, c'était vraiment très engagé, très ouvert. En tout cas, il y avait du spectacle en tant que spectateur, supporter de foot globalement. On était ravis. Et là où je voulais revenir dans cette information, c'était sur les probabilités de qualification. Si vous vous souvenez, je vous avais montré, on va dire, ce graphique-là. On avait eu sur certaines rencontres plutôt du 50-50, mis à part la rencontre du Real City où City était nettement favori. Donc on avait 52-48, 52 en faveur d'Arsenal. Ensuite, on avait 55% en faveur de l'Atlético contre le Borussia Dortmund. Et le PSG Barcelone, c'était assez équivalent en termes de probabilité. 52% pour le PSG et 48% pour le Barça. Maintenant, les probabilités ont changé avec cette phase d'aller, comme je vous le disais en introduction. Donc, il y a là forcément la bonne opération que fait Barcelone en gagnant à l'extérieur. Ils ont changé la tendance de cette probabilité parce qu'ils passent de 48% à 77% de probabilité de se qualifier. Du coup, le match retour, ils reçoivent à la maison. Donc, il y a aussi un avantage du côté du Barça. L'équipe qui fait la mauvaise opération, on va dire, c'est le PSG qui est réduit à 23%. C'est parmi les 8 équipes, celle qui a le moins de chances, d'après les pronostiqueurs, la statistique Score 90, de se qualifier. Ensuite, la tendance qui n'a pas trop bougé, je dirais, c'est plutôt City Real. Même si City a réussi à grappiller un peu plus de pourcentage, c'était 64% avant la phase aller. Maintenant, ils ont 70% de chances de se qualifier parce que forcément, un match nul à l'extérieur, c'est toujours un avantage pour l'équipe qui reçoit ensuite à la maison. Donc, le Real Madrid a 30% de chances de se qualifier. Ensuite, l'Atlético qui conforte, on va dire, l'avantage qu'elle avait avec ses 55%. Avec cette victoire à la maison, elle a quasiment 69% de se qualifier. Et là où il y a encore une incertitude, c'est sur le match entre Arsenal et le Bayern. Du coup, le 2-2, forcément, donne encore les chances aux deux équipes de se qualifier sur la phase retour à Munich. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire sur cette probabilité de qualification. Moi, si je devais me mouiller, je vais dire entre Arsenal et Bayern, je pense que le Bayern va se qualifier. Je pense qu'à la maison, ils n'ont plus que ça à jouer, la Ligue des Champions, étant donné que le Bayer Leverkusen est parti pour remporter le championnat. Ensuite, l'Atlético, le fait d'avoir gagné 2-1, je pense que le Borussia Dortmund est quand même inférieur. Il y a quand même un niveau un peu d'écart entre l'Atlético et le Borussia. Je pense que l'Atlético, en plus avec cet avantage, ils arrivent pas mal à jouer le match nul. Ils ont forcément cette force-là de la part de Diego Simeone qui arrive à bien gérer ces situations-là. Donc oui, net avantage, je suis d'accord avec cette statistique. On va finir par le Real. Et Paris, Barça, je ne sais pas. Parce que même 23% pour le PSG, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même Mbappé de l'autre côté. Il a été pas au top sur cette phase aller. Ça m'étonnerait qu'il se loupe sur ces deux matchs. Je pense qu'on aura quand même un grand Mbappé au match retour. Et le Barça, c'est un peu l'équipe... ça me fait des fois penser au Real, on va dire. C'est des équipes où elles ne sont pas prévisibles. C'est-à-dire elles peuvent
soit faire un très gros match, ou soit elles peuvent vraiment passer à travers. Du coup, forcément, le 23-77, je sais pas. Voilà, pour moi, c'est quand même incertain, même s'ils ont quand même fait la bonne opération de gagner à l'extérieur. Et le Real City, forcément, c'est sûr que le match nul, voilà, ça va être, comme je vous le disais, assez compliqué pour se qualifier au match retour. Ça rappelle aussi sur le match de l'année dernière où on avait fait 1-1 et après on se fait atomiser au match retour. Donc pour ma part, je disais que pour se qualifier, il fallait quand même gagner à domicile à Bernabéu parce que sur le retour, et même je disais même qu'il fallait au moins avoir 2 buts d'écart. Donc match nul. C'est compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est pas impossible. Donc voilà, on y croit. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Enfin, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez qualifié pour chaque match. Et comme ça, on pourra en débattre dans les commentaires. Ensuite, j'enchaîne sur le 11 de la semaine sur les joueurs de la Ligue des Champions. Donc au niveau du gardien, c'est Kobel. J'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé la statistique. Il a fait quand même 7 arrêts. Donc, c'est quand même extraordinaire. Donc, on peut imaginer que le Borussia aurait pu perdre sur un gros score. Donc, heureusement que le gardien était là. Ensuite, en défense, on a Gvardiol qui était buteur contre le Real. Et on a pas mal aussi de joueurs de Barça, parce que forcément, c'est eux qui ont fait la meilleure opération. On a Christensen et Araujo. Au milieu, on a Goretzka du Bayern Munich. Ensuite, un des seuls joueurs du Real Madrid à figurer dans ce type 11, c'est Rodrigo qui est à l'origine aussi d'un but et qui a quand même fait une belle prestation. Ensuite, on a Pedri. Pedri, c'est étonnant qu'il soit là parce que il était remplaçant lors du match contre le PSG, mais une fois qu'il était rentré en jeu, il a réussi à délivrer une belle passe décisive qui a fait la différence. Ensuite, on a Vitinha, Rafinha, comme je vous le disais, plein de joueurs du Barça. Rafinha qui est auteur d'un doublé, donc c'est celui-là qui a la meilleure note. Griezmann aussi, auteur d'une passe décisive qui a fait un bon match avec l'Atlético. Et Gabriel Jesus pour Arsenal. Là, ce qui est marrant, je ne sais pas si vous vous souvenez, le joueur du match entre Real City, c'est Foden. Pour moi, je ne sais pas comment ils arrivent à donner MVP Foden parce que tout le long du match, on ne l'a même pas vu. On ne l'a même pas vu. À part, ok, il marque un super beau but, mais mis à part ça, pour moi, ça ne peut pas être un homme du match. À la limite, Vinicius qui délivre 2 passes décisives, parce que si on reste vraiment sur le côté statistique, parce que Vinicius, c'est quand même 2 passes décisives, il a failli marquer. Bon, s'il marquait, je pense qu'il aurait été élu homme du match. J'ai repris les statistiques, il a gagné 4 duels et il a été quand même omniprésent lors de ces matchs. Même globalement, Rodrigo a fait quand même un meilleur match pour moi que Phil Foden. Pour moi, ce 11 de la semaine reflète un peu plus les joueurs qui ont été déterminants lors de ces rencontres. Ensuite, on passe sur le 3e point, le sondage dont je vous parlais en introduction. Sondage, enfin, entre moi et entre vous abonnés. C'est pour voter le but de la semaine en Ligue des Champions. Donc voici les nominés: Phil Foden, Valverde, Rafinha, Gvardiol. Donc forcément, je vais me mouiller. Parmi les 4 nominés, il y a 3 buts sur le Real City, sur cette rencontre que j'ai bien regardée. Donc moi, je pense que j'élimine quand même Gvardiol. Gvardiol, ok, c'est un beau but, c'est pour ça qu'il est nominé. Mais pour moi, il fait un mauvais contrôle. Et c'est un contrôle qu'il ne voulait pas faire. Et il court vers le ballon. Et la seule chose, on va dire, qu'il a à peu près à faire, vu qu'il s'élance, il a de la vitesse et il frappe. Il frappe et voilà, ça fait but. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui a été construit, qui a été voulu. Rafinha, il marque un doublé. Je me souviens plus vraiment des buts de Rafinha. Et je crois qu'à un moment, il fait quand même une volée un peu à la Valverde, qui était quand même un beau but. Moi, je pense, personnellement, ça va jouer entre Phil Foden et Valverde. Donc, Phil Foden, il s'est vraiment créé ce but, il a demandé le ballon, il fait une super belle frappe en lucarne. Et Valverde, c'était assez difficile de marquer ce but. En plus, c'était un but très important, cette égalisation qui donne encore l'espoir au Real Madrid. Donc personnellement, supporter du Real, j'aimerais que Valverde remporte ce Goal of the Week. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est le but de la semaine. Et comme je vous le disais en introduction, sur les 2 derniers points, on va parler de Vinicius et de Rodrigo. J'ai trouvé des statistiques assez intéressantes concernant Vinicius. Vinicius a battu le record de passes décisives de Messi lors des 8e de Ligue des Champions. Il a délivré 12 passes décisives sur 22 matchs. À titre de comparaison, Messi a délivré 12 passes décisives sur 77 matchs. Il a fallu 77 matchs à Messi pour délivrer 12 passes décisives sur les phases à élimination de Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment une belle statistique pour Vinicius qui voilà, démontre aussi que c'est un joueur assez complet. Il n'est pas uniquement buteur,
il est aussi quelqu'un qui délivre des passes. Il est un peu plus complet que d'autres attaquants. Et en plus, vraiment, quand on passe à Messi, on pense forcément à un grand joueur. Sur une saison, je ne sais plus, il avait marqué plus de 90 buts. Il est quand même, quand on pense à lui, on pense aussi aux passes décisives. Il était vraiment un peu un maestro sur le terrain. Et le fait aussi de voir cette statistique du fait que Vinicius arrive au même niveau que Messi sur cette statistique-là, passes décisives en Ligue des Champions en phase éliminatoire, on peut voir que Vinicius aussi a du talent et que c'est pas forcément ce qui est mis en avant sur ce joueur. Sans oublier aussi que Vinicius a seulement 23 ans, donc il a encore le temps, on va dire, de battre ce record, à savoir que le premier, c'est Cristiano Ronaldo qui a délivré 15 passes décisives dans cette phase éliminatoire de Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense aussi le fait d'avoir côtoyé Benzema, d'avoir joué avec Benzema, d'avoir vu un peu son style de jeu. Comme Benzema a toujours dit, un attaquant, c'est pas forcément qu'un buteur, il doit faire partie intégrante du jeu. Je trouve que Vinicius a vraiment évolué sur cet aspect-là et on espère vraiment qu'au match retour, il va aussi délivrer d'autres passes décisives et aussi aller chercher, on va dire, le record de Cristiano Ronaldo. Et je le rappelle, à seulement 23 ans, on oublie la précocité de nos joueurs au Real Madrid. Ensuite, autre joueur, on va parler de Rodrigo. Rodrigo, pour moi, qui a fait quand même une belle prestation. Le but de Rodrigo contre City, c'est le 100e but du Real Madrid cette saison. On oublie vraiment que le Real Madrid, même après avoir perdu Benzema, le fait de ne pas avoir de numéro 9, 100 buts sur une saison, c'est quand même énorme. Et j'ai voulu regarder aussi un peu plus en détail ces statistiques parce que le Real Madrid a marqué 66 buts en Liga sur 30 matchs. On est la meilleure attaque en Liga, on l'oublie, surtout quand on sait qu'au Barça, on a quand même des grands joueurs. On a du Lewandowski, on a du Rafinha, on a du Yamal, il y a d'autres joueurs aussi offensifs comme Félix. Et en Ligue des Champions, on a aussi sur 9 matchs joués, 21 buts marqués. Donc on est sur une statistique de plus de 2 buts par match marqué. Et aussi en Coupe du Roi, on avait marqué 5 buts sur 2 matchs. Et j'oublie aussi la statistique aussi sur la Super Coupe d'Espagne. Donc on a vraiment une attaque assez complète parce que les joueurs se partagent un peu les buts. On n'a pas forcément un joueur qui se dégage vraiment, mis à part un peu Bellingham. Mais voilà, globalement, les joueurs se retrouvent à peu près au même nombre de buts. Aux alentours, on va dire, de 20 buts chacun. Donc Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Joselu, Brahim, ces 5 joueurs sont vraiment à l'origine de cette attaque, de cette statistique assez impressionnante. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, cette attaque du Real est vraiment l'une des meilleures d'Europe? Donc c'est tout pour ces 5 infos. Voilà, j'ai repris un peu quelques infos liées à la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette Ligue des Champions globalement, pas forcément que sur le match de Real City. Si vous avez aussi vu les autres rencontres, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si tu as regardé jusqu'au bout et que ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu aimes ce contenu, si tu es supporter du Real Madrid ou si tu aimes globalement le foot, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouvera bientôt pour faire un prochain 5 infos du Real Madrid. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!